Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine Younes Jama avec vous. L'Algérie est en plein préparatif de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, premier événement africain sur le commerce et l'investissement prévu donc à Alger du 4 au 10 septembre prochain. Plus de 35 000 visiteurs de plus de 140 pays devraient participer à cet événement qui est devenu la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent ainsi qu'une place de marché pour la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Pour évoquer l'importance de cet événement africain, nous recevons dans ce nouveau numéro M. Abdelatif Hamamda, expert international en développement. Monsieur Hamamda, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Tout en étant expert aussi, je suis un investisseur et un enfant de l'Afrique. On y travaille dur. Alors tout d'abord, la question que tout le monde se pose, quelle est l'importance de cette foire intra-africaine IATF ? Il faut comprendre que l'importance de cet événement, qui est très important dans son caractère, je dirais, économique. Et il faut savoir aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui, il y a une compétition extraordinaire qui a commencé depuis là un petit peu plus de 15 ans. Cette compétition qui s'est ouverte et qui parlait de ce que ça pourrait être le nouveau monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Après, cette compétition, les stratégies qui devaient être mises en place, il y a eu un bouleversement stratégique mondial dont on n'attendait pas. Et c'était cette surprise qui était le coronavirus. Le coronavirus, quand il était venu, toutes les stratégies qui ont été mises en place, ils ont été révisées. Parce que dans le caractère économique international, il y a deux indicateurs. Et aujourd'hui, on parle des indicateurs du nouveau monde. On ne peut plus aujourd'hui parler des anciens indicateurs, parce que le monde a changé. Aujourd'hui, les risques dans le monde, n'importe quel investisseur aujourd'hui dans le monde, il est là pour calculer les risques. Et dans les risques, on a ce qu'on appelle les risques crunch et les risques value. Les risques value, c'est une opération de calcul qu'on peut identifier avec des coefficients d'erreur qui ne dépasseront pas, je dirais, plus ou moins 2%, ou on peut aller jusqu'à 5% d'erreur. Mais les risques crunch, vous ne pouvez pas évaluer. Vous n'avez pas pu évaluer l'arrivée du coronavirus. Vous n'avez pas pu évaluer la guerre qui se passe jusqu'à aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Vous n'avez pas pu évaluer la guerre qui vient de se terminer, on ne sait pas ce qui va encore arriver, entre l'Iran et les sionistes, Israël et tout le reste. Aujourd'hui, il faut se dire que on doit être unis. Unis comment ? Il faudrait qu'on en soit partenaires dans un caractère économique, avec des positions géostratégiques, pour le monde et notre place dans le monde nouveau, qui sommes nous, les Africains. Il ne faut pas qu'il y ait des frontières. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe s'est unie il y a combien de temps ? On regarde les continents. On n'a rien à apprendre. C'est pas de l'innovation dans un caractère structurel de se préparer à des guerres économiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les champions aujourd'hui, on les appelle en Algérie les start-up. Mais il faut savoir, start-up c'est starting. Starting c'est commencer. Le up il est loin, faites attention. Il faut pas se leurrer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, la science réelle, c'est une science du réseautage. Si on a le réseau, on a les partenaires, on a ce réseau, on a ces câbles qui peuvent faire de notre économie nationale tout en étant dans l'Afrique. Et on se dit, l'Algérie est la porte de l'Afrique. Moi, je dis non, faites attention. L'Algérie, oui, elle est la porte de l'Afrique. Mais c'est aussi la porte des Africains pour le nouveau monde. C'est une porte à double sens. Tout à fait. Et là, c'est une construction qui est en train de se faire dans cet événement qui est en train de s'ouvrir l'IATF. Mais c'est un événement qui est temporaire. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas de visa. Aujourd'hui, le monde est en train de voyager par ce qu'on appelle les smartphones, les technologies nouvelles et tout ça. Et c'est ça ce qui doit être mis en valeur chez nous.
Voilà. Justement, je le disais en préambule, l'Algérie qui accueille un événement d'une telle importance, peut-être selon vous, la symbolique justement. Parlons de la symbolique de la tenue de cet événement en Algérie. Comment vous voyez un peu cette symbolique et qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, j'aurais le discours d'un économiste, tout en étant un investisseur. L'Algérie aujourd'hui, elle est en train d'investir pour l'Afrique de demain. Elle est en train de le faire. Elle n'a attendu personne. Et elle le fait depuis très très longtemps. Cet investissement qui est là, qui est en train de se faire dans son caractère étatique, l'État est en train d'investir. On a la nouvelle Algérie. On n'oublie pas, on n'est pas seul dans le monde. Dans un nouveau monde, l'Algérie nouvelle dans un nouveau monde. Le véritable investisseur aujourd'hui, c'est l'État elle-même. Elle investit en quoi? On est en train d'investir dans les nouvelles lois. Quand on revient 5 ans en marche arrière, on voit la loi par rapport à l'API, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. On voit aujourd'hui tout ce qui est comparatif, d'entrave, de bureaucratie, la guerre, pour qu'on puisse ramener cette vitesse d'exécution, que l'investissement ne soit pas un rêve, mais un acte sur le terrain. L'État est en train d'investir. Quand on voit l'Algérie qui est en train de mettre en place la transaérienne, avec ses autoroutes, avec ses chemins de fer, mais c'est de l'argent. C'est du trésor public, c'est des investissements. Comme on dit, c'est comme un investisseur qui doit être privé, il faut comprendre que l'État elle-même elle est en train d'investir. Et de l'argent colossal. Mais maintenant là, dans la réflexion, quand je dis réflexion, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est pas une affaire de personne. C'est une affaire de groupe de réflexion, d'intelligence. Et là, on se dit, ces investissements qui sont mis en place par notre pays, notre beau pays, notre pays continent, la date de retour sur l'investissement. Et ça, à la bouche de notre président de la République, et on le voit. À chaque fois qu'on dit dans des ordres, c'est toujours des dates. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir avant. Et ça, c'est pas juste un président de la République dans son aspect politique, mais c'est un manager entrepreneurial et il est au courant de tout. Maintenant, les outils mis en place au développement de notre pays qui est en continent maintenant, dans l'Afrique, pas uniquement l'Algérie. L'Algérie n'est pas seule dans le monde. Les guerres d'aujourd'hui, c'est pas des guerres avec des armes, c'est des guerres intelligentes qui aujourd'hui, qui dépendent de qui? Quand on voit aujourd'hui le programme présidentiel il y a plus de 5 ans, l'auto-alimentation, l'autosuffisance, il y a des gens qui comprennent pas. Mais là, c'est des sacrifices. S'il faut qu'on mange de l'oignon coupé entre deux, on le fera. Mais demain, on va pas faire la chaîne pour aller mendier. Et ça, c'est des actes qu'on salue. Autant qu'économiste, on est en train de souffrir, mais on souffre dans le positif parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit. Et cette croyance qu'on a, qu'on est devenu des soldats de notre pays dans le caractère positif de cette expansion économique. Et on doit être unis par des éléments scientifiques, nous-mêmes, loin de la politique. Tout ce qu'on peut ramener, c'est des scientifiques de dire voilà l'équation. Voilà les paramètres, A plus B égale à C. Et qu'il y ait des écoutes derrière pour qu'ils puissent répondre, parce que tout se met dans un caractère temps. Le champion aujourd'hui, c'est pas celui qui a du gaz et du pétrole, c'est celui qui arrive le premier. Et qui arrive le premier? C'est celui qui a une stratégie de développement basée sur des événements concrets, pas des événements abstraits. L'événement l'IATF, c'est un événement temporaire que nous on est en train de mettre en place qui se transforme en événement permanent. Le business, c'est pas l'IATF, c'est fini demain, que nous on fait plus de business. C'est un amorçage. Donc ça va pas s'arrêter au 10 septembre. C'est un amorçage de flux de business entre Africains. Voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Aujourd'hui, il y a un constat qui est établi, c'est la faiblesse des échanges entre Africains. À quoi cela est-il dû et comment y remédier? Vous savez, la faiblesse, je le dis, je le répète, la faiblesse, c'est des données scientifiques. Et quand on a les données scientifiques, de se dire pourquoi on n'a pas atteint ce flux d'affaires. Là, dans le monde développé, on a ce qu'on appelle le réseautage, le système du réseautage. L'Afrique est forte par ses enfants. Quand on dit ses enfants, vous savez quel est le PIB de la diaspora africaine dans le monde? Il dépasse les 160 milliards de dollars. Dans le monde, pas dans l'Afrique. C'est le flux de business de tous les Africains dans le monde qui ont un flux de business vers l'Afrique. 160 milliards de dollars. L'Afrique est dans le monde. Elle n'est pas en France.
Elle n'est pas en Italie, elle est dans le monde. Les enfants, nos enfants, la diaspora algérienne se compte presque de 10 millions dans le monde. Le flux aujourd'hui, c'est l'intelligence, je le dis, je le répète, c'est l'intelligence. On dit à un Algérien de rentrer chez toi. Non, moi je lui dis tu restes chez toi. Chez toi là-bas et chez toi en Algérie. On a toujours parlé du B2B. Ben, créons le A2A, Algéria to Algéria. Aujourd'hui, on a assisté à plus de 20 ans à un événement qui s'appelle le FOFEM, le Forum Ontario Francophonie Mondiale, qui, on se rencontre entre nous Africains, mais derrière, il y avait des fonds spéciaux d'aider le Canada à pénétrer les pays francophones qui étaient dans l'Afrique. C'est des outils pareils qu'il faudrait aller ramener, parce qu'on a les moyens, de se dire accompagner l'entrepreneur algérien, le micro-entrepreneur algérien, la performance de mettre des relations d'affaires entre Algérie et l'Afrique. Et quand on dit l'Algérie et l'Afrique, c'est ça le développement de ce que je dis, et je le redis, c'est le développement du réseautage. On a connu l'Afrique qui produisait de la matière première et qui partait en Europe, partout dans le monde. Aujourd'hui, la plateforme tournante, l'atelier du monde qu'on appelait la Chine dans le temps, il pourrait être l'Algérie. On rêve d'un Sahara vert, on l'a dit. On a tous les moyens, on a une main-d'œuvre, on a de l'énergie, on a de l'espace. Aujourd'hui, c'est le moment. Je m'excuse, même si je puisse être un petit peu agressif, je dirais qu'on a un petit peu de retard, parce qu'on n'est pas seul dans le monde. Il y a des pays qui sont en train de pénétrer l'Afrique, qui ont pénétré l'Afrique par leur réseau économique, dans le système réseau financier, et nous, on essaye d'être timide. Il faut faire confiance à notre jeunesse. Il faut oser. Il faut faire confiance, oser et surtout accompagner. C'est qu'on a créé de la micro-entreprise, ça a coûté plus de 20 milliards de dollars depuis plus de 20 ans. Il faut accompagner. Et quand quelqu'un il a un échec, il faudrait que derrière venir penser, regarder le pourquoi. C'est bien qu'on dise start-up, c'est bien qu'on finance les nouveaux projets, c'est bien, mais donner de l'importance à celui qui n'a pas réussi. Comme ça, on récupère les erreurs à ne pas refaire. Et c'est ça le secret de réussir dans les paramètres du futur. Pour ça que je vous dis, les nouveaux indicateurs du nouveau monde ne sont pas les indicateurs de l'ancien monde. Et là, on est là pour essayer et servir notre jeunesse, le flux de business, les réseaux intra-africains. Moi, je suis ambassadeur au cluster digital Africa. Ambassadeur au cluster digital Africa. On est plus de 80 000 membres. Si vous voyez ce qu'on est en train de développer au niveau du cluster digital Africa, tout ce qui est intrinsèque, tout ce qui est extra-insecte, c'est des choses magnifiques et qu'on essaie. Et là, des solutions, c'est pas des problématiques. Les problèmes, on les connaît, mais on ramène des solutions. Il faut qu'il reste juste l'écoute. Juste l'écoute. Et cette écoute, la mettre en exécution. On est des investisseurs, oui. On est des académiciens, oui. Mais du terrain. Il y a des bouquins qui ne sont pas mis à jour. Ce n'est pas des applications aujourd'hui qui sont intelligentes. Vous appuyez un bouton, vous avez une mise à jour. Il faudrait aujourd'hui parler du terrain. Faire remonter les informations de ce qui se passe dans le nouveau monde. Voilà. Très bien. Alors, une question justement pour revenir sur l'événement de l'IATF. Donc, les organisateurs se fixent un volume de 44 milliards de dollars de contrats. Est-ce que vous pensez que ce chiffre est atteignable? On peut atteindre ce chiffre, voire même le dépasser? Vous savez, c'est pas une science exacte. Si je veux 40 milliards, ça c'est un résultat. Quelles sont les équations que je dois mettre avant? Moi, je vous donne le chiffre. La diaspora dans le monde, c'est 160 milliards. Alors pour moi, 40 milliards, c'est rien. C'est rien. Objectivement, on est qui? Vous savez, on est le seul pays en Afrique qui ne sait pas exporter une marchandise non fabriquée chez nous. On est en 2025. Réveillons-nous. L'Afrique qui est aujourd'hui, nous qui sommes la porte vers l'Afrique, on peut ramener, tout en mettant en place des plateformes d'importation de produits, intégrer certains produits en Algérie et exporter vers l'Afrique. Vous savez que économiquement, aujourd'hui, l'Algérie, dans la production, elle dépasse les 60 à 70% dans son PIB. Tandis que les services sont d'un caractère de 30 à 35%. Des pays dans le monde, les services sont plus de 70% dans le flux affaires et dans leur PIB. Et tandis que la production, elle est uniquement, on va dire, à 25-30%. Il faut renverser la sauce. Et ça, quand on dit on est la porte de l'Afrique, oui. Faisons transiter le flux d'affaires existant aujourd'hui en Afrique dans les deux sens par l'Algérie et la Banque centrale. Nos banques vont bénéficier d'une pré-value à
travers nos banques, à travers l'économie, les lois qu'on pourrait mettre en Algérie. Le réseau, il existe. Aujourd'hui, la data, elle existe. Et notre diaspora, elle existe. Il faut juste améliorer ce qu'on appelle le climat d'affaires. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on a créé le micro-importateur. Il y a des programmes gouvernementaux du gouvernement algérien qui datent de plus de 20 ans. Les exportations hors hydrocarbures. Eh ben, c'est le moment de créer ce qu'on appelle le micro-exportateur. On est en train d'impliquer à notre jeunesse ce qu'on appelle vulgairement le tarabandou. Eh ben, où il est le problème si je fais du tarabandou dans l'autre sens? Je prends des produits algériens dans le Kaba et je les emmène en Afrique ou je les emmène en Europe. C'est ça qu'il faut impliquer. Il faut qu'il y ait une réflexion, loin du dinar, il faut qu'il y ait une réflexion dans une mentalité pour notre jeunesse du futur qui est la notion de devise. Faisons rentrer des devises par n'importe quelle manière. Merci, Monsieur Ahmada. Donc, je rappelle que vous êtes expert international en développement et investisseur. Le temps qui nous est imparti nous presse. Donc, nous avons été ravis de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt, je vous dis. Inch'Allah. Merci beaucoup et on nous reste toujours à votre service. Merci. C'est un devoir. Merci infiniment. Voilà. Ainsi s'achève cette rencontre africaine. Ce nouveau numéro vous a été préparé et présenté par Younes Djama.